Bien, donc bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver après cette belle retraite que nous avons faite ensemble au mois d'août, dans des conditions épouvantables de chaleur, hein, je pense. Le reste, tout était parfait. Et même la température d'ailleurs, parce qu'on a purifié quand même pas mal de, je pense, j'espère en tout cas, de négativité qui nous éviteront peut-être de renaître dans les enfers chauds. En tout cas, c'était une belle retraite et j'en garde un très bon souvenir et je vous remercie d'y avoir participé pour ceux qui sont là. Et pour les autres, ce n'est que partie remise. On continue, on fera ça l'année prochaine. Vous pourrez donc faire les 2 semaines. Et vous, donc, ceux qui l'ont fait, faire la deuxième semaine. Cette année, donc, nous avons eu la chance de faire la deuxième semaine avec Vénérable Robina et j'espère que l'année prochaine, ce sera la même chose. Vous verrez, c'est une autre expérience. C'est intéressant, très très intéressant et ça donne un autre aperçu de la manière de l'AMRIM et de la manière dont les enseignements du LAMRIM peuvent être intégrés dans notre vie de tous les jours et aussi dans notre compréhension de plus en plus profonde, hein, puisque c'est un peu le but de cette découverte du bouddhisme, de vous amener sur la voie, mais donc même si on n'est qu'à l'entrée de la voie, d'essayer de vous montrer donc le parcours pour approfondir de plus en plus. Et c'est sans fin. Enfin, si c'est la fin, c'est l'éveil, mais c'est très profond. Je veux dire, il y a toujours des couches à franchir, et c'est ça qui fait tout l'intérêt, en fait. Donc, ça va être un peu le sujet de notre week-end. Donc, montrer comment intégrer le LAMRIM à la vie quotidienne pour que cette pratique donc devienne une pratique qui fasse vraiment partie de nous, quoi, qui soit intégré à notre vécu, à notre vie de tous les jours, et comment faire pour allier les deux, pour allier la pratique et le quotidien. Donc ça va être le sujet, comment établir une pratique spirituelle, une pratique quotidienne. Donc cet enseignement, je ne sais pas si on peut appeler ça un enseignement, mais ce week-end, donc cette causerie, on va dire, ces conseils que je pourrais vous donner éventuellement, ça sera par rapport à la retraite qu'on a faite. Hein. C'est ce qu'on a fait pendant cette retraite, c'est ni plus ni moins la mise en application donc des enseignements. Et donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les diverses phases que j'ai pas vraiment expliqué pendant la retraite, mais qu'on a mis en application, qu'on a pratiqué. Et donc là, vous allez voir comment ça s'engence et comment vous pouvez après vous le moduler en fonction de votre emploi du temps et de vos besoins, de vos sensibilités, etc. Donc pour ceux qui ont fait la retraite, ça sera une piqûre de rappel un petit peu parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été comprises et puis d'autres peut-être un peu moins. Et pour ceux qui n'ont pas fait la retraite, qui n'ont pas eu encore cette chance, ça sera une bonne mise en bouche pour vous préparer pendant l'année donc qui va venir là. Il nous reste combien de modules? Il nous reste 6, je crois, 8 et 6, 14. Pour justement voir l'étendue de la voie et pouvoir donc intégrer tous ces enseignements dans la continuité et vous préparer aussi à la prochaine retraite qui aura lieu donc là, en 2024. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à, je sais pas, à la retraite, par rapport à d'autres choses, des choses qui sont peut-être passées depuis la retraite, voilà. Vous avez eu peut-être des réalisations, vous avez peut-être atteint l'éveil, je ne sais pas, dans ce cas on pourra changer de place si vous voulez. Faites-le moi savoir. Donc, est-ce que vous avez des petits partages, des petites choses à dire? N'hésitez pas, hein. Il y a un micro-baladeur, si vous voulez. On pourrait commencer comme ça, déjà. Non? Des expériences? Oui, tu veux parler? Merci.
Merci. Donc bienvenue, puisque vas-y, tu te présentes. Donc ton prénom c'est Miguel. Miguel et tu viens de Barcelone. Oui. La première fois qui se joint à nous en présentiel C'est vrai. pour se découvrir du bouddhisme. Si Donc bienvenue à toi. Merci. Si c'est possible de prévoir la semaine de la retraite avec 6 mois au plus long en avance. Parce que cette année, j'ai travaillé, alors je ne pouvais pas venir, mais je voulais venir. J'ai pas encore les dates, malheureusement. C'est vrai que c'est bien, c'est une bonne question et le plus tôt serait le mieux. C'est pas encore prévu. On a prévu le programme jusqu'au mois de mars, quoi, jusqu'après les retraites de cet hiver. En général, la retraite a lieu. Il y a Yangtze Rinpoche qui vient la première semaine d'août, deuxième et troisième semaine, ou troisième et quatrième semaine. Ça va fluctuer là, je sais pas. Disons, je dirais, pour être sûr, troisième et quatrième semaine. D'août. Ouais, d'août. Oui, août. Pour faire, donc ça fait, pour vous, ça serait donc 2 semaines pour toi, oui. Les 2 semaines, oui. Voilà, c'est à peu près. Mais je peux pas en dire plus, donc je pense que ça aura lieu comme ça. C'est ce qui s'est passé à peu près les dernières fois, hein, donc je pense qu'on va pas changer. Hein. Oui. Tout va bien? Bon, donc pour ce week-end, il vous faudra le livret doré, hein, et les compilations de prières de l'Institut. Puis je crois que c'est tout. Le reste, on verra. Donc sur Zoom, je pense qu'il faudrait que je partage les documents, ou vous les avez tous? Si vous avez les documents, vous pouvez les prendre, bien sûr. Vous devez les prendre même. S'il y en a qui ne les ont pas, je vais quand même partager pour être sûr. Mais à l'avenir, donc c'est bien que vous ayez maintenant donc tout ce matériel. Ça m'évite pas mal de gymnastique au niveau du Zoom. Voilà. Donc on va partager. Donc, on va commencer comme d'habitude par les prières traditionnelles, donc pour qu'on récite au début des enseignements dans la tradition donc, de la FPMT. Et la page, c'est toujours chez la page 73, pardon. 73. Ok. C'est bon, tout le monde est prêt. Donc pour commencer, on visualise donc dans l'espace en face de soi le Bouddha Shakyamuni, que l'on identifie comme étant notre maître spirituel. Donc on le visualise, on le ramène à la conscience, hein, cette visualisation dont on a l'habitude maintenant. Qu'on décrira plus tard, hein, dans le cours de ce week-end. Donc simplement essayez déjà de faire revenir dans votre esprit une représentation globale, au moins de sa forme, de sa luminosité, de sa clarté, hein, semblable à un arc-en-ciel qui apparaît dans l'espace d'une manière très vive, très claire. Ouais, si vous avez l'habitude de faire qu'avec une boule de lumière, vous faites une boule de lumière et à l'intérieur de cette boule de lumière, vous pouvez peut-être percevoir les traits qui se dessinent du Bouddha Shakyamuni comme une silhouette un peu impalpable, intangible.
Pensez que donc surtout que c'est votre maître spirituel qui vous guide sur la voie, qui vous accompagne depuis des temps sans commencement. Hein, c'est pas nouveau. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous suivez ces enseignements, c'est que déjà vous avez une connexion, un lien avec la voie et avec le Bouddha. Donc si vous pensez à ça, déjà l'image devient plus claire. Il y a un lien très étroit entre la perception visuelle ou mentale, disons là, et comment je pourrais appeler ça, le support de la pensée, quoi, disons, qui vient alimenter la perception. Donc plus vous ressentez cette force, cette dévotion, cette assurance, cette confiance, plus l'image va apparaître avec clarté. Et juste avant de commencer donc les prières, on va faire un bref rappel de la voie progressive qu'on a vue jusqu'à présent, en se rappelant donc les points essentiels. Donc, le premier, donc, c'est notre précieuse existence humaine. Donc, nous avons la chance d'avoir à notre disposition des conditions extrêmement favorables pour pratiquer, pour étudier, simplement pour vivre. Et que ces richesses sont d'une valeur inestimable. Si on pense à la majorité des êtres, des gens, des êtres sensibles, qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'associer ou se relier à des enseignements aussi parfaits qui conduisent, si on les met en pratique, inévitablement à l'éveil. Donc on prend vraiment conscience de ce côté précieux et rare de l'existence humaine pleinement qualifiée. Des êtres humains, il y en a beaucoup, certes, mais avec toutes les conditions favorables pour pratiquer le Dharma, il n'y en a pas tant que ça. Et on pense qu'on pourrait se trouver actuellement dans des situations bien plus compliquées, dans des pays ou des zones de conflit ou autres, où on n'aurait absolument pas accès à ces enseignements. Et on ne pourrait pas se retrouver là aujourd'hui. Tranquille. Ensuite, on peut passer au deuxième point, lorsqu'on a un certain ressenti par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est penser à l'impermanence. Que cette vie, aussi belle soit-elle, aussi qualifiée soit-elle, est destinée à cesser, à prendre fin à un moment donné, puisque tout est impermanent. Tous les phénomènes composés sont impermanents, puisqu'ils dépendent de causes et de conditions. Donc notre corps dépend de causes et conditions. Donc on essaie de ressentir cette fragilité de l'existence humaine, cette précarité, et la sensation irréfutable que la mort peut arriver à n'importe quel instant, même si on essaie de se prouver le contraire. Et de ressentir qu'à ce moment-là, qui est inévitable, et dont on ne connaît pas l'heure, seul le Dharma nous sera vraiment bénéfique. Puisque
ce qui nous accompagnera dans la vie suivante, ce sont nos imprégnations, nos graines, nos empreintes. Donc plus elles seront positives, plus nous avons de chances donc de retrouver une précieuse existence humaine dans la vie suivante. Et si elles sont en majorité négative, eh bien là, ça sera des renaissances moins fortunées, voire quasiment infortunées, dans des destinées malheureuses, comme les 3 mondes inférieurs, où on peut se projeter un instant en essayant de ressentir des souffrances intolérables. Donc pour l'instant, nous sommes épargnés. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie suivante. Donc en ressentant cette crainte de devoir renaître dans des mondes infortunés à cause de karma négatif, on se tourne vers les 3 joyaux du refuge, le Bouddha, Dharma, Sangha, en lesquels on voue toute notre confiance pour nous protéger. On pense aux qualités du Bouddha, qualité du Dharma, qualité du Sangha. Le Bouddha comme étant le maître, le guide qui nous montre la voie. Le Dharma comme étant la voie. Et le Sangha comme étant ceux qui nous accompagnent sur cette voie. Et qui nous aident avec leurs conseils et leur bienveillance. Mais surtout, donc, on se rappelle que la protection, la véritable protection, elle vient du fait de notre observance de la loi du karma. C'est ça qui va vraiment nous protéger. Le fait d'éviter toute forme d'action négative et d'accomplir toutes les actions positives que l'on peut, même aussi minimes soient-elles, aussi infimes soient-elles. Pensant que le karma est quelque chose qui s'accroît, quelque chose d'une toute petite action peut donner lieu à des résultats immenses, comme une graine qui donne un arbre. Que le karma est inéluctable, donc une action positive donnera forcément du bonheur et une action négative forcément de la souffrance. Que le karma ne se perd jamais, si on a toute action commise, donc donnera forcément un fruit, quel que soit le temps que ça prendra. Et qu'on ne peut pas, le 4e point, qu'on ne peut pas espérer avoir un résultat si on n'en a pas créé la cause. Donc si on veut du bonheur, il faut créer les causes du bonheur. Donc avec cette assurance donc, du fonctionnement de la loi du karma, on peut prendre des vœux, on peut prendre refuge, on peut faire en sorte de s'abstenir des 10 actions non vertueuses qu'on a étudiées, les 3 du corps, les 4 de la parole, les 3 de l'esprit. Et de développer de la vigilance, de l'introspection par rapport à tout ce qui se passe au quotidien dans notre vie.
Donc voilà, on en est arrivé jusque-là dans Découverte du bouddhisme et on va continuer cette année. Donc on récite maintenant les prières au début des enseignements en se tournant vers le Bouddha justement et en prenant refuge en lui ou en lui adressant cette louange. Et on pense qu'on n'est pas seul, hein, on est entouré par de nombreux êtres, une infinité d'êtres qui, comme nous, recherchent le bonheur et veulent absolument éviter toute forme de souffrance. Donc on peut penser à des gens en particulier qui sont à côté de nous, les gens qui font partie de notre quotidien, nos proches, nos amis, nos parents, mais aussi les gens avec qui on a des difficultés relationnelles, sentimentales, affectives, karmiques. Donc on les amène aussi dans notre visualisation. Lama tomba chomden de shinche padra jampayan da pazo pe sangye rikpa danja su tempa dewa shekpa jikten kempa kepo durwe kalo gyurwa lana me pa ladaminem gitumpa sangye chomden de pelgel wa shakya tu pala chatsalo Choto Kyapsuchi Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sous cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère de renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On prend ensuite donc le Sutra du cœur, de la perfection de la sagesse.
On lit ensemble. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva, Mahasattva, Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à... Non, attendez, j'ai un problème avec mon texte. Okay. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasam gate, bodhi, soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des 3 chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara Sachadara Samarayape. Akasamara Sachadara Samarayape.
Tayatam gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Par les enseignements des trois rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives, contraires au Dharma, soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Okay, on va aller à l'offrande de mandala qui se trouve page 98, je pense. C'est ça courte offrande du mandala, oui, page 98. Oui, page 98, pardon. Dans le même livret, oui. Donc on fait l'offrande de mandala pour demander l'enseignement au Bouddha. Sashipa ki chushimeto charira lenji nyedegen pandi sangye shintu mete ulwaye drakunandakshin la chapashum. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Edam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Sangye Chodan Soki Chonam La Jancho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Chunyen Gipet Sonam Ki Jola Panchir Sangye Drupa Shum. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Est-ce qu'il y a une pause? Où? Mais oui, il y a toujours une pause, tu sais bien. Il y aura une pause dans 1 heure. Ça va? Ça va aller? Bien. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler ce week-end? Eh bien, on va parler déjà de plein de choses. J'avais fait un plan, mais je ne le trouve plus. C'est bien d'avoir un plan. Je vais essayer de le retrouver quand même. Voilà. Déjà, vous rappelez que le propos de ce cursus de découverte du bouddhisme, c'est pas une simple initiation ou introduction au bouddhisme, c'est un peu plus que ça. Hein. C'est pour des gens qui ont déjà une petite idée quand même du bouddhisme,
qui ont déjà eu le cours qui a lieu en ce moment, déjà le cours d'introduction au bouddhisme, et qui veulent quand même approfondir toutes ces notions, mais pas simplement les approfondir pour en avoir une connaissance intellectuelle. Ça, il suffit de prendre des livres, il y a des tas de cours là-dessus maintenant qui existent. Mais c'est plutôt pour essayer d'aller plus loin que ça, de les comprendre un peu de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et donc, le propos de ce cursus de découverte du bouddhisme, tel qu'il a été conçu par Lama-Zopa Rinpoche, et donc tous les enseignants qui étaient présents à cette époque-là, c'était au début des années 2000, ça fait déjà un certain temps que ça a été mis en place. Le but, c'était d'amener les gens à une transformation de leur esprit. Donc, il y a un côté pratique de ce cursus. Il est destiné à transformer l'esprit. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est vraiment le point essentiel. Quand on vient à ces enseignements, quand on y assiste, on le fait avec un esprit curieux, certes, c'est bien d'avoir l'esprit curieux, mais plus que ça, pas une simple curiosité, quelque chose qui a pris conscience déjà qu'on voulait adopter, dans un premier temps, ces enseignements, ou essayer en tout cas d'adopter ces enseignements pour les mettre en pratique et voir quels effets ils avaient, ils ont sur notre vie, sur notre esprit. Donc ça, c'est le but principal de ce cursus, de tout ce cursus. Et je pense que vous l'avez compris et vous l'avez peut-être ressenti pendant la retraite, il y a plus on rentre dans ces différents thèmes qu'on étudie, plus il y a quelque chose qui se passe quand même en nous. Il y a des questionnements et peut-être des réponses, je ne sais pas forcément, mais si déjà il y a des questionnements, c'est énorme. Et ça amène ça fait bouger des choses, disons, dans l'esprit. Et ça ouvre les yeux, disons, sur des choses qu'on n'avait pas perçues, qui nous paraissent vraies, qui nous paraissent justes, et aussi bien au niveau de notre monde extérieur que de notre monde intérieur. Donc c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue pendant ce cursus. Donc alors il y a de vouloir intégrer ces enseignements, de vouloir transformer son esprit, et tout en sachant que on ne peut pas tout accepter. On ne vous demande pas, le Bouddha ne l'a jamais demandé non plus, que l'on accepte ces enseignements d'emblée, comme ça, sans y réfléchir. Donc le but, c'est quand même d'amener une certaine réflexion avant, pour que cette transformation ait lieu. Accepter les choses d'emblée en disant c'est comme si, c'est comme ça, voilà, j'accepte pour être un bon bouddhiste, pour être en conformité avec le dogme, avec l'enseignement du Bouddha, ça ne marchera pas. Ça n'amènera pas une transformation. Parce qu'au bout d'un moment, on va se laisser, on va retomber dans nos habitudes et il n'y aura pas quelque chose il y a rien qui va bouger, quoi. Donc c'est pas ça. La méthode, c'est pas ça. C'est pas de vouloir tout gober et essayer de se forcer à être selon les critères établis par le bouddhisme. D'abord, il n'y a pas de critères établis dans le bouddhisme. Vous avez bien vu, quand on récite le Sutra du cœur, le Bouddha, dans cet enseignement-là, il détruit son propre enseignement en montrant comment il n'existe pas de manière intrinsèque. Donc il n'y a pas un dogme à inculquer, ni à ingurgiter. C'est pas ça le but. Et donc forcément, il y a des aspects qu'on ne comprend pas ou auxquels on n'adhère pas, comme par exemple, je sais pas moi, la réincarnation ou les mondes inférieurs, par exemple les enfers, les choses comme ça, qui nous semblent quand même, qui nous paraissent loin, mais en fait qui sont pas si loin de nous si on y réfléchit bien déjà en regardant ce qui se passe dans le monde humain. On peut voir qu'il y a des situations qui sont très proches de ce qui est décrit dans les mondes inférieurs. Et que
la distance qui nous sépare de ces mondes-là est est infime, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu voilà, pour essayer d'intégrer ces enseignements, tout en sachant qu'on ne peut pas tout intégrer d'un seul coup, et qu'il faut, le conseil qui est toujours donné, c'est de garder l'esprit ouvert, c'est de ne pas rejeter, simplement en disant bah, non, ça vaut rien, je passe à autre chose, mais plutôt de rester l'esprit ouvert, de se dire bon, ouais, pour l'instant, je ne comprends pas, on verra plus tard si, s'il y a quelque chose, s'il y a une compréhension qui se fait jour en moi ou pas. Euh, donc l'image que donne le Bouddha pour ses enseignements, c'est l'image de l'orfèvre, vous savez, qui reçoit, on lui présente un morceau d'or, et avant de l'accepter, avant de débourser plein d'argent pour acheter cet or, il le teste. Hein. Et bon, il y a les trois tests, hein, c'est-à-dire le couper, le brûler, le frotter, enfin il y a des trucs, tout ce qu'on peut faire pour tester la validité d'un enseignement. Et c'est exactement ça donc, que l'on doit faire. On ne peut pas accepter que l'enseignement soit précieux comme ça. On dit que l'enseignement du Bouddha est précieux, mais encore faut-il qu'on teste ce caractère précieux. Sinon, si on ne l'a pas testé, si on ne l'a pas vu, on ne va pas le prendre comme pour quelque chose de précieux, mais comme quelque chose d'ordinaire parmi plein d'autres choses ordinaires, et ça n'aura pas vraiment d'impact. À partir du moment où on commence à le tester par l'analyse, et l'analyse, c'est ça qui est demandé, qu'on soit comme un orfèvre qui essaye d'analyser le produit à l'aide de ses instruments. Et nous, ce qu'on a comme instrument, c'est notre intellect. Donc, surtout dans cette voie, la tradition Gelugpa, on est admiré ou critiqué, ça dépend du bord dans lequel on se trouve, pour l'utilisation très forte de l'intellect qui est demandé dans cette tradition. Alors, admiré parce que justement la Matsongkhapa était, on dit, l'émanation de Manjushri, qui était le bodhisattva de la sagesse, et donc qui est allé au plus haut point de l'intellect. Après, l'intellect peut aller jusqu'à un certain niveau. Après, il peut pas, il faut faire le saut, bien sûr. Il faut passer à un domaine non conceptuel. Mais bon, pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même assez... la méthode de Tsongkhapa, c'est d'affûter l'intellect au maximum pour que la perception soit la plus pure, la plus précise possible. Donc ça, c'est les gens qui admirent. Les gens qui critiquent en disant « Ah, mais non, on n'a pas besoin de tant d'intellect, il suffit de méditer, et puis voilà, tout arrive, les bénédictions, grâce à la bénédiction du maître, on n'a pas besoin d'utiliser l'intellect, il suffit de rester le cœur ouvert, l'esprit ouvert, et tout rentre. » Peut-être ça marche pour certaines personnes, effectivement, ça je suis tout à fait d'accord qu'à un certain niveau, on a toujours besoin de toute façon des bénédictions du lama, des bénédictions du maître, des bénédictions de la lignée pour avancer. Mais ce qu'on dit nous, c'est que c'est dommage de ne pas utiliser un outil qui est vraiment fait pour nous, l'intellect, l'intellect humain. Et Saint Dalai Lama n'arrête pas de dire en fait que cette intelligence humaine, c'est le propre quand même de notre espèce humaine. Donc, de ne pas l'utiliser, c'est rester à un niveau, finalement, c'est de se passer d'un outil absolument incomparable. Donc, voilà. Donc, le but donc, de cette... j'y reviens, donc, de ce cursus, transformer l'esprit avec les outils qu'on a à notre disposition, ça va être l'analyse. Et l'analyse dans la méditation est très utile. Il ne faut pas penser que la méditation consiste à n'appliquer que la concentration. C'est bien, la concentration, c'est formidable. Il la faut. On a besoin d'une concentration précise, sur un point, on dit, la concentration unifiée. C'est aussi ça, un outil exceptionnel qu'on doit développer. Donc c'est avec ces deux outils, l'analyse, comme on l'a vu dans le deuxième module. Premier module, c'était, je vous rappelle, l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit, sa continuité, sa clarté. Et ça, plus on va méditer, plus on médite, plus on se rend compte que l'esprit, c'est une pure luminosité, en fait, qu'il est capable
plus on perce ces couches profondes, plus cette luminosité, la clarté de l'esprit se révèle. Et cette clarté, c'est ce qui nous permet aussi d'analyser. Et donc, dans le deuxième module, on a vu donc la méditation, comment méditer, et on a vu comment il fallait absolument allier ces deux aspects. Enfin, en tout cas, dans cette voie que nous montre la Tsongkhapa, que nous a montré la Tsongkhapa, c'est d'utiliser l'intellect, d'utiliser l'analyse et utiliser la concentration. Et ça, c'est la base. Hein, toujours revenir à ça. Donc, dans nos pratiques quotidiennes, c'est ça le but de ce week-end, il va falloir intégrer, il va falloir amener ces deux pratiques. Hein, le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, mais il faudra que vous utilisiez, il nous faut utiliser ces deux aspects de la méditation. Hein. Donc, la concentration et l'analyse. Hein. Et les alterner et les unifier. Et c'est ça la richesse, en fait, je dirais, de cette voie, c'est d'utiliser ces deux aspects qui paraissent contradictoires, qui sont contradictoires dans une certaine mesure, puisque dans un cas, on analyse et on... Oui, tu voulais dire quelque chose, non? Et on analyse. Plus on va analyser... Alors, pour ceux qui ont l'esprit très analytique, c'est bien, ils vont se régaler. Ils vont se régaler, ils vont aller de plus en plus profond, ils vont essayer de voir des éléments indispensables pour ça, qui les amènent à de plus en plus de perspicacité, de plus en plus d'acuité mentale. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça, on peut pédaler comme ça pendant longtemps et se faire très plaisir. Puis se dire, oh, voilà, c'est bien, hein, mon intellect est fort, j'ai tout compris, super. J'ai compris la vacuité, j'ai compris le karma, j'ai compris tout ça, bon, super. Ça ne va pas aller très loin, ça va rester qu'intellectuel. Et qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que si ça reste qu'intellectuel, on va se lasser, quoi. Au bout d'un moment, on va se dire, mais bon, c'est bon, j'ai compris, la précieuse existence humaine, mais je sais ce que c'est, ça va. Il y a les 8 libertés, les 10 richesses, ok, la liste, tout ça, je l'ai fait 100 fois, je sais tout, c'est bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va devenir, et c'est l'obstacle le plus grave, je dirais. Si je vous mets en garde tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'insensibilité au dharma. On devient insensible au dharma. Le dharma est censé nous faire évoluer, il est censé nous guérir. C'est censé être un médicament, hein, le dharma par définition. Le dharma, c'est ce qui guérit. C'est l'enseignement qui guérit. Mais il peut devenir un poison. Dans le pire des cas. Un poison, c'est-à-dire contraire, parce qu'au lieu de nous guérir, il va nous enfermer dans une espèce il va devenir contraire à ce qu'il doit produire. C'est-à-dire, au lieu de nous libérer, il va nous enfermer dans nos habitudes mentales, dans notre intellect et tout ça, et on ne va pas évoluer. Et on va devenir, c'est pas Banca Rinpoche qui utilise cette expression, il appelle ça devenir insensible au dharma. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voit qu'on devient insensible au dharma? Au début, on ne devient pas insensible, ça nous intéresse, wow, c'est formidable, tous ces événements, toutes ces choses nouvelles que l'on apprend, c'est formidable, c'est génial, il y a plein de choses. On est émerveillé, tout ça. Ça, c'est bien la première année, la deuxième année. Quand ça fait 20 ans qu'on étudie le dharma, et si rien n'a bougé en nous, si rien ne s'est transformé, c'est qu'on l'a mal utilisé. On n'a pas utilisé le dharma, l'enseignement et la pratique. Et on ne l'a pas mis en pratique, autrement dit. On ne l'a pas intégré en soi. Et chaque fois qu'on entend des enseignements, j'ai déjà entendu ça, c'est toujours pareil, encore, la précieuse existence humaine. Putain, il n'y a pas passé autre chose, il n'y a pas autre chose dans le dharma de plus intéressant que ça. Ça devient une espèce de routine et on se ferme de plus en plus le cœur, l'esprit au dharma. Et là, on devient dur, et il n'y a rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre. Et ça, c'est le travers, donc on pourrait dire de certains... je ne peux pas dire pratiquants qui vont rester trop dans l'intellect et qui vont prendre les enseignements uniquement au niveau des
des concepts, en fait, au niveau conceptuel, au niveau intellectuel, sans jamais essayer de les intégrer. Donc, comme on dit souvent, sans méditation, il n'y a pas de bouddhisme. Si c'est juste apprendre des notions, tout ça, on n'appelle pas ça le bouddhisme. C'est pas pratiquer le bouddhisme. C'est apprendre, oui, des concepts, des idées bouddhistes. Mais bon, ça en reste là. Il n'y a pas vraiment d'intégration, il n'y a pas de transformation, et il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas vraiment de pratique bouddhiste à ce moment-là. Juste des connaissances qui sont accumulées, et qui créent une espèce de forte, un mur, quoi. Enfin. Et au lieu pourquoi c'est dangereux? Parce qu'au lieu que le Dharma nous aide à casser, pas le terme, mais à dissoudre, on va dire, notre ego, ça ne fait que le renforcer. C'est pour ça que ça devient un poison. Ça devient complètement contraire à ce que le Dharma devrait apporter. Le Dharma devrait apporter plus de joie, devrait apporter plus de bonheur, devrait apporter plus de compréhension de soi, des autres, plus d'altruisme. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement le contraire. On se renferme, on devient hostile. On peut même devenir hostile au Dharma. C'est-à-dire, mais bon, ça marche pas, voilà, comme ça. Et au lieu d'amener de la compréhension, ça amène de l'ignorance. Au lieu d'apporter de l'ouverture aux autres, ça apporte de la fermeture. Au lieu de dissoudre l'ego, ça le renforce. Donc tout devient le contraire. Tout devient le contraire du Dharma. Et ça, c'est vraiment un gros travers, un gros obstacle. Les Tibétains ont une très belle image, je ne sais pas si je vous l'avez peut-être dit, je ne sais plus, une image qu'ils utilisent pour nous mettre en garde contre ça, c'est l'image du beurre et du cuir. Voilà, quand on a quelque chose en cuir, au Tibet, les chaussures, tout ce qui est en cuir, pour l'assouplir, on doit le frotter avec du beurre, et le beurre pénètre le cuir, et ça devient de plus en plus souple, ça devient de plus en plus malléable, maniable, le cuir est assoupli, et voilà, ça devient quelque chose de très très souple et qui ne blesse pas. Si on a des chaussures en cuir, si elles sont bien graissées par le beurre, elles ne blessent pas. Au contraire, si elles sont pas bien huilées, pas bien graissées, elles sont dures et elles blessent. Et parallèlement, au Tibet, on utilise aussi, pour transporter le beurre, ils transportent le beurre dans des espèces d'outres en cuir. Et le beurre est posé à l'intérieur, comme ça. Ces sacs de cuir sont remplis de beurre. Et le contact du beurre et du cuir, en fait, il y a un processus, je ne sais pas, ça le rend très dur, en fait. Ça durcit le cuir dans ce cas-là. S'il est juste comme ça, transporté, s'il est juste mis à l'intérieur, sans être frotté. Et le cuir devient de plus en plus dur, de plus en plus épais, et il peut transporter le beurre sans que le beurre fonde, en fait. Ça devient complètement hermétique. Et donc, c'est pour ça qu'il est utile. Donc, le beurre, en fait, là, c'est le dharma, et le cuir, en fait, c'est notre esprit. Notre esprit peut devenir soit très souple si on utilise le dharma pour l'assouplir, en fait, pour le frotter, pour l'assouplir, ou au contraire, notre esprit peut devenir très dur et très hermétique au dharma, si le dharma est juste là, dans notre esprit, comme une espèce d'un bagage, comme un espèce de bagage que l'on transporte avec soi au quotidien, et on se prend pour quelqu'un de très important parce que voilà, on a passé 20 ans, on a fait 3 ans de retraite, on a fait ceci, on a fait cela, on a écrit des beaux livres, on a traduit ceci, on a traduit cela, voilà, je parle pour moi, et voilà, vous avez compris. Et on devient complètement insensible au dharma, on peut parler du dharma à des gens, là, tout le monde, oh oui, il parle bien, formidable, peut-être rien qui s'est passé à l'intérieur. Voilà. Donc, il faut se méfier aussi quand on rencontre des gens comme moi. Voilà, on va dire, il a l'air de bien connaître le dharma. Ça prouve absolument rien du tout. Ça ne prouve pas que le dharma se soit intégré à notre vie. Donc, c'est ce qu'il faut. Et donc, le but de ces retraites qu'on a faites comme cet été, et de tout ce travail qu'on vous donne au quotidien, voilà, pour pouvoir assimiler ces enseignements, ces méditations qu'on vous demande de faire, c'est pour que vous goûtiez la saveur du dharma.
goûter au chocolat. Hein, parce que sinon, vous pouvez toujours décrire le goût du chocolat à quelqu'un qui ne connaît pas le chocolat, mais ça ne lui donnera pas le goût du chocolat, hein, si vous-même, vous l'avez jamais goûté. Hein. Donc, c'est un peu pour vous amener à goûter la saveur de ces enseignements que ce cursus de découverte du bouddhisme a été conçu. Et donc ce module, oui, d'établir une pratique quotidienne, il est exactement fait pour ça, pour vous donner une structure. Après, c'est une structure. Hein. Après, cette structure, vous devez même l'adapter à vous-même, en fonction de votre temps, en fonction de votre esprit, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de plein de choses. Et pour que votre vie, en fait, devienne structurée par rapport au Dharma. Que le Dharma vienne structurer votre vie d'une façon, pas d'une façon guindée, hein, d'une façon fermée, comme une camisole de force, là, mais justement parce que vous en goûtez la saveur. Hein. Donc la structure est là pour vous permettre, en fait, d'en goûter la saveur. Et jamais comme quelque chose de forcé. Hein. Bien sûr, il faut faire des efforts. Ça, c'est comme tout. Hein. Pour avoir un résultat, on ne devient pas pianiste sans faire des gammes. Hein. À moins d'avoir ça de façon innée en soi, et même encore, il faut quand même travailler. Donc parmi nous, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Hein. Il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être des vies antérieures, sûrement d'ailleurs, ou des tournures d'esprit, des dispositions, pour qui c'est plus facile, pour qui telle méditation va être plus facile que d'autres. Pour d'autres, ce sera plus difficile. Il faudra faire des efforts. Mais en ayant observé des gens pendant 30 ans à peu près, je peux vous dire qu'on est tous pareils. À un moment donné, ça a l'air d'aller très très bien pour lui sur sa route. Ouah, il a l'air de foncer, c'est bien, il avance sur la voie. Puis nous, on est là derrière, on rame et tout. Et puis, l'année suivante, vous ne savez pas pourquoi, cette personne-là qui semblait aller si bien sur la voie a un espèce d'obstacle. Et puis tout d'un coup, voilà, quoi. Elle patine un petit peu. Et puis pour vous, ça va très bien. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. À un certain moment, tout va très bien. À d'autres moments, ça va moins bien. Et c'est comme ça, quoi. On doit accepter ça. Donc ça, c'est une grande qualité que l'on doit avoir dans la pratique du Dharma. C'est d'accepter justement qu'il y a des moments où ça patine et d'autres moments où c'est l'autoroute. Hein, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui va... Et là... il va falloir justement regarder ce qui se passe à ce moment-là. Hein, et ne pas... Souvent, on a l'attitude un peu comme des gamins. Hein, non, ça marche pas, on rejette tout en bloc. Non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Non, c'est pas bon. Le Bouddha s'est trompé. C'est pas moi, ça me convient pas. Je veux pas faire comme ça. Ok, il y a une partie bien sûr où il faut regarder, il faut quand même écouter, voir d'où vient la résistance aussi. Voir qu'est-ce que c'est qui résiste. Hein. Et parfois, c'est souvent la paresse, quoi. Hein, qui fait que, ce matin, on n'a pas envie de pratiquer, on serait mieux au lit, on n'a pas envie de se lever, tout ça. Et puis parfois, il suffit de se forcer un tout petit peu, et tac, il y a quelque chose de très bien qui va se passer dans la méditation, alors que il faut un tout petit effort pour que ça se passe. On serait resté au lit, on n'aurait pas eu cette expérience. Hein. Donc parfois, c'est un petit déclic qui va être demandé pour aller un petit peu aussi contre nature. Donc, c'est ça qu'il faut être. Le dharma, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est une structure certes, mais c'est à nous aussi d'aller, de s'écouter, hein, d'être doux avec soi, mais aussi d'aller un petit peu contre nature. Notre nature, c'est d'être paresseux. Hein, je veux dire tous. Hein, bon, hein, moi y compris tout le monde. On a tous ce truc de on aime les distractions, on rentre du boulot le soir, oh là là, pratiquer, visualiser le Bouddha Shakyamuni, oh non, je vais plutôt rester dans mon canapé, puis penser à rien, c'est bien de penser à rien comme ça, ou alors lire le journal, ou allumer la télé, ou même juste être comme ça. C'est sûr, on peut faire ça, mais
parfois, juste le fait d'aller un petit peu contre nature, on va voir que c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des petites expériences, on va dire, qui sont parfois très très révélatrices et très très intéressantes. Par exemple, le fait de faire des prosternations le soir. Hein. Dans la structure dont on demande, la Mazopa nous conseille de faire des prosternations le matin, hein, et le soir. Combien? J'adore. 3 si tu veux. Si tu peux en faire plus, c'est mieux. Si tu peux en faire 100, si tu peux en faire 21, 28, 3 minimum. Hein. Mais 3, ça ne change pas grand-chose. Hein. On peut faire vite 3 prosternations et puis allumer la télé après. Il vaut mieux que ça soit un peu plus long quand même, hein, qu'on rentre un petit peu dedans. Mais le matin, ça va. On est frais, on s'est levé un peu plus tôt, on fait un peu d'exercice. Au lieu d'aller faire du jogging, on fait les prosternations, c'est super. Hein. Ça développe les chakras, ça ouvre, bon, enfin, tout le truc, quoi, qu'on peut se dire, qu'on peut s'imaginer. Et on est content de faire ces prosternations. Et puis on va à ses occupations, tout va bien. Le soir, quand on rentre, on va faire des prosternations. Quand on a une journée peut-être fatiguée, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Hein. On veut plutôt rester tranquille, s'asseoir, regarder dans son fauteuil. Mais souvent, j'ai remarqué que les prosternations du soir, celles qu'on ne veut pas faire, hein, parce que notre esprit nous dit mais non, tu ferais bien de faire ci, ça serait mieux. Juste d'aller un petit peu contre nature, contre nos tendances, on va dire, habituelles, qui ne sont pas vraiment naturelles, mais des tendances qu'on a développées. Ce n'est pas notre nature d'être comme ça, en fait. Hein. Je dis de nature, mais c'est plutôt des tendances qu'on a laissé un petit peu se développer. Si on va contre ces tendances, wow, il y a quelque chose de bien qui se passe. Pas toujours, hein. C'est pas la recette qui marche à tous les coups. Hein, mais il ne faut pas se dire, ah ben voilà, je vais aller contre mes tendances là et puis ça va marcher. Il y a aussi ça aussi. Hein, on a des attentes aussi par rapport à la méditation. On a toutes sortes de trucs. C'est tout ça qu'il faut regarder, tout ce qui se passe dans notre esprit. Donc le but de découverte du bouddhisme, c'est de transformer l'esprit comment? En analysant. En analysant qu'est-ce qui se passe dans notre esprit. Comment est notre esprit maintenant? Comment il est? Comment il sera tout à l'heure? Comment il était il y a quelques minutes? Regardez comment... C'était je vous rappelle notre premier module. Hein, comment fonctionne l'esprit? Cette continuité d'instant en instant, le cause à effet comme ça qui change. C'est ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas de bouddhisme si on ne regarde pas l'esprit. Si on applique des règles, si on applique des structures, si on applique telle pratique, après telle pratique. C'est comme si on avait une checklist, là, et puis qu'on cochait tout. Aujourd'hui, je fais mes prosternations. Après, oui, j'ai fait ça, j'ai fait mes prières au Bouddha. Ouais, okay. Et puis, on passe la journée comme ça. Ouais, ça aura certainement un très bon effet. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'on va faire des pratiques, et que pendant ces pratiques, il y aura certainement des choses qui vont se révéler, qui vont apparaître. Donc, il y aura certainement des effets. Mais l'état d'esprit, la motivation, c'est un peu médiocre, quoi, on va dire. Hein. On peut mieux faire que ça. On peut avoir une meilleure motivation que juste simplement cocher des cases pour s'assurer qu'on a fait tout ce que l'on devait faire. Ça, c'est encore un esprit mondain, ça, qui veut bien faire les choses. Voilà, il faut tout faire pour être une bonne personne. Ça, c'est très, très mondain. Oui, pardon, attends. Levez la main, prenez le micro. Voilà, on va rentrer dans la structure. Levez la main pour poser une question et attendez le micro. Donc, si vous voulez passer le micro. Ouais. J'essaierai de ne pas oublier ce que je voulais dire. C'était juste une petite question. Regardez son esprit, c'est forcément dans le cadre d'une méditation. Ça peut pas être dans le quotidien, on s'arrête 30 secondes et toc. Bien sûr. Et plus vous allez méditer, plus ça va donner de l'espace dans votre esprit pendant la méditation, mais aussi après. Et 1 seconde, pas besoin de 30 secondes. Tac. Comment est mon esprit maintenant? Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Ça suffit. Regardez clairement votre esprit. Si vous pouvez faire 30 secondes, faites-le 30 secondes. Peut-être qu'il va y avoir tout un tas de pensées. 30 secondes, c'est pas mal déjà. C'est parce que
voilà, à quoi est-ce que je suis en train de penser? Comment, voilà, et est-ce que ces pensées-là, mon esprit-là, est-ce qu'il est conforme au Dharma ou est-ce qu'il est contraire au Dharma? Juste ça. Vous vous posez cette question-là. Vous regardez, juste ça. Vous n'avez pas besoin de... Et là, vous aurez la réponse tout de suite. Merci. Et donc, parce que justement, vous aurez étudié découverte du bouddhisme. Vous aurez déjà une petite, une bonne, petite, pas forcément, compréhension des enseignements. Et ces enseignements vont venir éclairer votre quotidien. Et donc là, un point essentiel justement de ce week-end, c'est de vous montrer, j'espère que je vais y arriver, que une pratique quotidienne, ça commence ça commence quand on s'endort jusqu'au lendemain qu'on s'endorme. C'est 24 heures. C'est tout ça la pratique. Il y a des pratiques sur le coussin, qu'on fait sous le coussin. Il y a des pratiques qu'on fait hors coussin. C'est on ou off, la pratique du dharma. Sur coussin ou en dehors du coussin. C'est ça. Et toute la journée, c'est ça, intégrer le dharma à sa vie quotidienne. C'est pas simplement pendant une heure, ou dans le meilleur des cas, ou une demi-heure, ou un quart d'heure, où on pratique, où on est comme ça en train de regarder, de faire ses pratiques, et qu'après plus rien, c'est fini, on retrouve le dharma peut-être ce soir, ça va, suivant qui m'invite à dîner ou pas, on verra après. Peut-être ce soir, je retrouverai le coussin ou pas. Et puis après, la journée passe à faire plein de choses différentes qui n'ont rien à voir avec le dharma. Et c'est justement pour éviter ça qu'il faut pas sans arrêt, de temps en temps, revenir à regarder son esprit. Et après, on n'aura même plus besoin de regarder son esprit. On sera toujours en train de regarder son esprit. C'est ça un bouddhiste. La définition, je vous l'avais donnée quand on avait fait la présentation de la voie, c'était notre 3e module, on avait vu toute la voie. Et être bouddhiste, en tibétain, il n'y a pas bouddhiste, ça n'existe pas, c'est Nangpa, c'est-à-dire quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui regarde à l'intérieur et qui ne regarde pas à l'extérieur sans arrêt pour essayer de dealer avec les situations. Non, qui regarde, il voit les problèmes qui sont à l'intérieur et il ne les juge pas à l'extérieur. C'est-à-dire que les choses, les problèmes, les situations adverses, ça ne vient pas de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. C'est voir que tout vient de l'intérieur. Non, pas. C'est ça. Et qu'on est dans cette direction. Cette direction de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Donc toutes les situations que l'on rencontre au quotidien, c'est simplement des déclics pour nous amener à regarder à l'intérieur. Et plus on se sent relié à un maître spirituel, le Bouddha par exemple, plus on va le remercier en quelque sorte de nous envoyer des situations compliquées parfois, ou au contraire très agréables, mais qu'elles soient agréables, compliquées ou pas compliquées du tout, ou neutres ou rien du tout, ces situations-là, c'est le Bouddha qui nous les envoie pour nous permettre de regarder notre esprit et voir si on en a intégré notre esprit au Dharma. Et là, on n'est plus insensible au Dharma. On devient plus insensible. On n'est plus dans ce cas de figure où on va devenir insensible. Au contraire, le Dharma, c'est notre sensibilité, en fait. On est sensible au Dharma parce qu'on est sans arrêt en train de regarder si on a intégré le Dharma ou si on ne l'a pas intégré. Et on n'intègre pas toujours. On fait des choses qui sont parfois contraires au Dharma, par le corps, par la parole, par l'esprit. Forcément, on n'est pas Bouddha encore. Donc ça, il faut l'accepter, que tant qu'on n'est pas Bouddha, on va faire des choses contraires au bouddhisme, qui sont contraires à l'enseignement du Bouddha. Après, quand notre esprit sera le Dharma, alors là, formidable, il n'y aura aucun problème. Mais en attendant, on va se jauger un petit peu par rapport à l'aulne, on dit, du Dharma. Et le Dharma va devenir notre ligne de mire, notre structure. Donc le but, en fait, de cette découverte du bouddhisme, c'est de structurer notre vie,
Pas simplement de se donner une pratique comme ça sur un coussin et puis qu'on va pratiquer les choses et puis faire un petit yoga mental et puis après basta. Non, c'est de structurer notre vie par rapport au Dharma, hein, pour qu'elle soit de plus en plus en accord avec le Dharma. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus notre vie va être en accord avec le Dharma, plus on va être heureux. Tout ça, c'est la recette du bonheur. Établir une pratique quotidienne, c'est la recette du bonheur. Je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. C'est simplement la loi de cause à effet. Plus vous allez amener le Dharma, ça veut dire quoi, Dharma? Dharma, ça veut dire la réalité, la vérité. Dharma, c'est pas la doctrine. On le traduit par doctrine. J'ai horreur de ce mot. Jamais je traduirai Dharma par doctrine. Si un jour je fais ça, c'est que je suis devenu. Vous pouvez m'amener. Je sais pas où. Me faire. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas une doctrine. Hein. C'est pas une doctrine. C'est la vérité. Che en tibétain. Che, qui veut dire qui est la traduction du mot dharma en tibétain. Dharma a le sens aussi de voie spirituelle. Au sens large. Oui, pourquoi pas, une voie spirituelle. Pas que bouddhiste. Hein. Quand on dit le dharma, ça peut être les dharmas aussi, c'est-à-dire les voies, hein, des voies spirituelles. Mais pour moi, le sens le plus fort, le plus qui me plaît le plus, peut-être, ouais, du mot che, du mot dharma, c'est la vérité. C'est la réalité, la vérité. C'est le réel, c'est ce qui est vrai. Hein. Et pour moi, l'enseignement du Bouddha, même si je ne le comprends pas à tout, hein, loin de là, hein, ce que j'ai pu voir, c'était que c'était conforme à la réalité. Donc, plus on va finalement intégrer le dharma à sa vie quotidienne, plus on va être heureux, parce qu'on va être en accord avec la réalité. Donc, ça va nous rendre heureux, forcément. Superficiellement, on peut avoir l'impression que ça nous fait souffrir, que parfois, j'aimerais bien faire ça, puis on ne va pas le faire parce que ça va contre le dharma. Et on a tendance à dire un mensonge, par exemple. Mentir, parfois, ça résout bien des problèmes. On se dit, un petit mensonge comme ça, un mensonge pieux. Comment on dit? Il y a un terme en français pour un mensonge. Hein un petit mot, il y a un autre terme plus joli. Je ne sais plus, je l'avais entendu l'autre jour. Là. Mais j'ai oublié. Je vais le noter. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, un truc qui permet de passer à travers sans trop de difficultés, puis ça ne fera pas de mal à personne. Ok, on a l'impression que finalement ça résout les problèmes, ça ne fait pas souffrir, ça ne va pas souffrir l'autre, ça ne va pas souffrir moi. En fait, ça c'est des prétextes, hein, complètement. Quand on va c'est parce que ça amène, ça conforte un peu des tendances que l'on a, et au lieu de nous amener vers les vérités, ça amène du mensonge. Hein. Le mensonge, c'est le mensonge, qu'il soit petit ou grand, c'est toujours du mensonge. Donc ça peut donner l'impression que ça facilite les choses ou que ça que ça amène du bonheur. Hein. Non, ça c'est une vue complètement erronée. Donc parfois, il faut aller contre ces perceptions erronées pour retrouver le sens du dharma. Donc le dharma est là pour nous dire, mais non, tu es en train de tu te trompes, quoi. Tu n'analyses pas la chose en fonction du karma. Le dharma, le karma, c'est ce qui va contre notre ignorance, la loi du karma. C'est-à-dire, plus vous comprenez la loi du karma, plus votre ignorance diminue. Et ça, c'est quelque chose dont on peut tous faire l'expérience. Il n'y a pas besoin de... Voilà. On peut en faire... C'est une expérience immédiate. Je pense que c'est la meilleure des réalisations qu'on puisse avoir, personnellement. Enfin, à notre niveau, hein, après. Mais déjà, voir que quand on fonctionne par rapport à la loi du karma, il y a l'ignorance qui commence à fondre un petit peu. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Donc, et c'est comme ça que la transformation a lieu, justement, hein, en utilisant donc la loi du karma, en utilisant tout ce qu'on a vu, le refuge. Le refuge qu'on a vu la dernière fois, c'est une protection. Refuge veut dire protection dans le vocabulaire tibétain. Kyap. Ça veut dire, nous on l'a traduit par refuge, mais bon, en fait, on est protégé. Donc si on se relie au refuge, on a une protection. Et si on a confiance en cette protection, formidable.
hein. On applique le dharma. Hein. On n'est plus insensible au dharma. Donc, le but donc, de découverte du bouddhisme, c'est de réduire, donc de vous donner le goût à la pratique, hein, à la saveur du dharma, pour le pratiquer 24 heures sur 24. Il y a des yogas du rêve. Hein. On peut pratiquer le dharma pendant ses rêves aussi. Donc, on peut pratiquer le dharma 24 heures sur 24. Plus on va le faire, plus ça va amener du bonheur. Et surtout, ça va réduire le fossé, le décalage qu'il y a actuellement. Il y a un grand décalage, hein, entre notre esprit et le dharma. Hein. Un grand décalage. Notre esprit n'est pas complètement le dharma, mais ce décalage va ce fossé va se combler petit à petit. Forcément. Et notre vie doit avoir de plus en plus de sens. C'est ça ce qu'on entend dans la précieuse existence humaine, quand on dit donner du sens à sa précieuse existence humaine. Et on va donc ça va amener beaucoup de joie, hein, en fait. Hein. Plus on va être, plus on va réduire ce fossé, plus il va y avoir du bonheur et plus il va y avoir de la joie. Donc c'est comme ça. Donc comment réduire ce décalage? Donc en utilisant les deux aspects donc, de la méditation. Je reviens à ce que je voulais dire. L'aspect analytique, hein, qui est nécessaire, mais attention donc, à ce que l'aspect analytique ne prenne pas trop le dessus pour qu'on ne fasse que ça, et on analyse, et on lise, et on lise, et on analyse, et que voilà, on ne pratique jamais. Hein, ça, c'est le problème. Pour l'équilibrer ça, il faut pratiquer sur le coussin aussi. Hein. Il faut faire des pratiques où justement on utilise l'analyse à bon escient. Pas pour se blinder, hein, mais au contraire pour s'ouvrir. Et ça, on le sent. Il y a une sensation qui se passe dans l'esprit. Il y a un ressenti, hein, qui a lieu. Quand on est blindé, il y a aussi un ressenti, c'est-à-dire on se sent très orgueilleux, très fier. Hein. Mais dans la méditation, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on est capable de lire toute la liste là, des 10 actions non vertueuses, on est capable de lire toutes les listes du bouddhisme qu'on donne chaque fois dans les... Et on est capable on les connaît par cœur, on les connaît bien, mais il ne se passe rien. Hein. C'est juste une checklist, quoi. On les passe en revue, mais il n'y a rien. À partir du moment où on va développer la concentration, il va y avoir quelque chose qui va on va passer dans des couches différentes. Hein. Si on n'a que l'analyse, on va comprendre, mais ça restera très superficiel. Avec la concentration, on va perforer les couches. Hein. On va passer à travers les couches. Notre esprit, on l'a vu aussi, il y a plusieurs... C'est à la fois linéaire, hein, il y a une couche là, de cause à effet, mais aussi des couches de plus en plus subtiles, du grossier au subtil. Donc la concentration va nous amener à toucher des aspects plus subtils de notre esprit qu'on ne peut pas toucher par l'analyse. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir forcément allier les deux. Et c'est tout le propos donc, de la méthode de Lama Tsongkhapa, d'utiliser l'analyse et d'utiliser la concentration, sans les voir comme des choses antinomiques qui se contredisent ou qui s'opposent, hein, mais au contraire comme des choses qui doivent s'allier l'une l'autre. Hein. Donc l'analyse va nous aider la concentration, et la concentration va aider l'analyse. Hein. C'est les deux principes fondamentaux que l'on doit utiliser. L'analyse va aider la concentration parce que pendant ces concentrations, on va utiliser l'analyse, on va analyser les points, on va analyser, mais pas juste comme des listes, on va essayer de les pénétrer de plus en profondeur. Alors au début, quand on commence une analyse, je ne sais pas, moi, on a tous une précieuse... c'est un peu compliqué. Mais disons, tous les phénomènes sont impermanents, par exemple. Bon, voilà, ça, on a dit tous les phénomènes sont impermanents. Si ça reste comme ça, ok, tous les phénomènes sont impermanents, ça reste comme un mantra. Mais ça va pas plus loin. Mais après, c'est pourquoi tous les phénomènes sont impermanents. Se poser les questions personnelles. Hein. C'est ça l'analyse. C'est-à-dire pourquoi, comment, hein, pourquoi pas.
Hein. Et comment est-ce que je les vois, moi, les phénomènes? Est-ce que je les vois comme étant impermanents? Hein. Qu'est-ce qui me dit qu'ils sont impermanents? C'est le Bouddha? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est impermanent? Hein. Donc tout ça, c'est amener l'esprit à aller de plus en plus en profondeur. Donc ça va être un outil, quoi, forcément. Hein. Notre esprit, notre intelligence. On a tous une intelligence. On peut tous. Au début, oh non, j'arrive pas à réfléchir. Mais non, on n'arrive pas à réfléchir parce qu'on n'a pas suffisamment de concentration. Dès que la concentration va venir, eh ben, on va pouvoir réfléchir. Et là, on va rentrer. On va aller à l'intérieur. Et on va avoir des choses qu'on n'a jamais vues. Et waouh, il y a des choses qui vont apparaître. On va comprendre l'impermanence de l'intérieur. Hein. On va avoir une expérience de l'impermanence qui va surgir. Parfois, l'intellect, il patine. On est fatigué. On n'a pas... l'intellect, il ne fonctionne pas. Les pensées ne se suivent pas. Ça s'éparpille. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des citations. On prend des citations sur l'impermanence. Donc, c'est bien d'avoir un petit carnet, d'avoir un fichier, si vous voulez, sur Internet, sur votre iPad, tablette, ce que vous voulez, où vous avez mis plein de petites citations sur les thèmes qu'on a vus. C'est très utile. Tous les thèmes qu'on a étudiés, la précieuse renaissance humaine jusqu'au karma, vous avez dans les livres que vous lisez, sur le Lamrim et tout ça, il y a toujours des citations. Regardez, et quand un maître enseigne, regardez là, par exemple Geshe Loden ou le Dalai Lama, quand tous les maîtres de la tradition tibétaine enseignent, ils s'appuient toujours sur des citations. Jamais ils donnent quelque chose comme si ça venait d'eux, comme si c'était leur propre expérience. Ils sont très très modestes par rapport à ça. Ils ont des expériences, bien sûr, évidemment, mais l'habileté, et ça on ne le voit pas quand on commence à écouter les enseignements, on dit mais pourquoi toutes ces citations? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, parce que la personne qui enseigne va s'appuyer sur ces citations et à partir de ces citations va pouvoir développer ou exposer comment elle la comprend par rapport à son expérience. Et c'est parce qu'il a médité, il ou elle a médité d'une manière profonde ces citations-là. Donc il faut avoir ces citations et les prendre à un moment donné comme support, hein, comme support d'analyse. Et surtout quand on doit méditer sur des choses un peu complexes, hein, ou des choses qu'on ne voit pas, ou des choses qu'on ne perçoit pas, comme le karma, par exemple. Hein. Ou des choses qui sont plus cachées, comme la vacuité. Pour méditer sur la vacuité, on va devoir s'appuyer sur des raisonnements. Parce qu'on ne peut pas réaliser la vacuité simplement comme ça, en regardant devant soi. Il y a peut-être qui arrive, mais bon, moi, j'y arrive pas. Donc, il va falloir s'appuyer sur des raisonnements. S'appuyer sur les citations qui amènent des raisonnements. Donc, c'est ça la méthode ici qui permet donc d'intégrer le dharma dans la vie quotidienne, dans une méditation analytique et dans une méditation contemplative. Je dirais. Méditation contemplative, c'est-à-dire qu'à un moment donné où vous avez une perception, un ressenti de l'impermanence, par exemple, parce que vous voyez que les choses sont impermanentes et que tout, vous êtes absorbé, vous êtes concentré, et puis tout ce qui apparaît à chaque seconde, vous entendez un son, boum, vous avez une pensée, boum, vous avez ceci, et vous touchez l'impermanence. Là. Vous voyez que les choses changent à chaque instant, vous rentrez de plus en profondeur, même à chaque seconde, à chaque milliseconde, il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous avez un ressenti. Et là, vous arrêtez de penser, vous arrêtez de réfléchir. Il n'y a plus besoin de réfléchir quand vous avez le ressenti. Vous restez concentré sur le ressenti. Et puis là, vous restez. Malheureusement, au début, le ressenti va durer, je ne sais pas, un quart de seconde, une seconde, peut-être deux. Après, vroom, il y a une pensée. Il faut que j'aille faire les courses. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Il y aura plein de pensées qui vont arriver. Et vous avez perdu le fil. Vous avez perdu le fil parce que, pourquoi? Pas cette concentration. Donc il va falloir travailler sur la concentration aussi pour pouvoir rester plus longtemps sur ce ressenti. Parce que plus vous allez rester longtemps sur ce ressenti, plus vous aurez de réalisation. Plus la réalisation, l'expérience va devenir une réalisation. Au début, on a quoi?
Ça fonctionne comme ça. On a une compréhension. On comprend. D'abord, on écoute des enseignements là, et on comprend des choses. Formidable. Après, on y réfléchit. La compréhension, elle devient plus profonde. On a une compréhension. Et après, on a une expérience. Et après, on a une réalisation. Quand on a une réalisation, ça veut dire c'est intégré. Ça fait partie de votre tissu psychologique, psychique. Ça fait partie de vous. Ça ne vous quitte plus. Ça ne vous quitte plus. Et là, ça devient, voilà, vous commencez à... Vous avez intégré une partie de l'enseignement. Et donc, la méditation, c'est justement vouloir intégrer l'enseignement pour qu'il fasse vraiment partie de notre vie, pour qu'il nous transforme l'esprit dans le sens du dharma. Pourquoi? Dans quel but? Ça, c'est vous qui le savez. Suivant votre motivation. C'est pour ça que c'est toujours important, très très important, de toujours commencer une méditation par la motivation. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Et ça, d'être très 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 honnête par rapport à ça. Bien sûr, on veut tous le bonheur, donc il faut se l'avouer, voilà, on veut tous être heureux, et donc on médite pour être heureux. Sûr, bon, on commence comme ça, et après on essaie d'élargir ça. Être heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Être heureux pour soi, bon, pas très drôle. Être heureux, c'est aussi amener les autres au bonheur. Hein. Donc on va développer cette motivation altruiste. Et comment est-ce que je peux faire pour amener les autres au bonheur? J'en suis incapable d'amener les autres au bonheur. Je ne peux même pas me rendre heureux moi-même. Parfois je suis heureux, parfois je suis malheureux. Donc il n'y a rien de stable. Un bonheur, je ne l'ai pas. Donc il faut que je trouve un bonheur stable. Bon, et ce bonheur stable, je peux le trouver. C'est peut-être atteindre la libération. Bon, et puis si j'ai ce bonheur stable pour moi-même, ça ne va pas vraiment être très bénéfique aux autres. Donc, il faut que j'aide les autres quand même. Il faut que je leur sois bénéfique aux autres. Comment est-ce que je peux être bénéfique aux autres? C'est atteindre l'éveil. Ok. Juste réfléchir par rapport à soi-même. Et là, la volonté d'atteindre l'éveil devient quelque chose qui nous parle, qui est vrai. C'est pas juste puis j'atteins l'éveil pour le bien de tous les êtres, voilà, et puis allez, je prends ma méditation. Là. On peut faire comme ça aussi, mais ça va pas loin et ça transforme rien. Si on y amène un petit peu d'honnêteté et puis de goût personnel, là il y a transformation. Donc un autre élément, en plus de l'intellect, en plus de l'analyse, en plus des citations, c'est d'amener votre propre vécu. Ça, c'est aussi très, très important dans la méditation. Utilisez des exemples qui vous parlent. Ce que vous avez vécu hier, hein, il y a toujours un élément très intéressant dans ce qu'on vit. Il ne faut pas penser qu'on a une vie plate, il ne s'est rien passé hier. Parfois, on se dit ça, il ne s'est rien passé, j'ai rien fait. Mais quand on commence à méditer, on voit qu'il se passe en fait plein de choses au quotidien et que ces choses-là, on peut les amener justement dans la méditation parce qu'on a la structure du lamrim. On a vu des gens qui étaient en souffrance dans telle ou telle situation. On se rappelle ces personnes-là, on se rappelle notre précieuse existence humaine, on se rappelle des souffrances du samsara, on se rappelle du refuge, que ce serait merveilleux si tous les gens pouvaient être heureux, pouvaient-ils sortir de leur souffrance. Waouh, on a envie à ce moment-là d'atteindre l'éveil pour aider les autres. Parce qu'on a vu des gens souffrir. On a regardé des images à la télé, ce qui se passe dans tel pays. On voit des milliers de morts, des enfants qui sont... Ça nous touche. On ne peut pas rester insensible à ça. Hein. Et on amène ça dans la méditation. Et ça va devenir... Donc la méditation va avoir du sens, il va y avoir de la vie dans la méditation. Donc analyse, concentration, les aphorismes, les slogans, les citations et le vécu. Très très important le vécu. Voilà. On va faire une pause pour digérer tout ça. Et 20 minutes de pause jusqu'à midi moins 10.
Ça va se terminer à 13h, moins 5 peut-être.